À l'école primaire de Datiaolu, dans le centre-ville de Zhengzhou, 2000 élèves commencent une nouvelle semaine. Ils sont en forme, propres et bien habillés. Pourtant, seul un quart d'entre eux vient de cette zone, la vaste majorité n'étant ici que parce que l'école a un bon niveau. J'ai été transférée dans cette école de mon village il y a 2 ans. J'ai été très impressionnée par l'espace qu'il y a ici pour jouer. Cette école propose un grand nombre d'activités extracurriculaires et tous les cours sont intéressants. Wang Yifei allait auparavant dans une école bien moins équipée d'un village dépendant de la ville de Huzhou, à environ de 70 km de Zhengzhou. Elle profite à plein de ce que sa nouvelle école a à lui offrir. Elle développe des intérêts académiques grâce à l'aide de professeurs qualifiés et à des locaux attrayants. Nous avons fait 1 heure de voiture vers le sud pour atteindre la ville de niveau du district de Xinzheng. Là, nous avons découvert une école primaire rurale typique, comme celle que fréquentait Yifei. L'école primaire Sugang a été fondée à la fin des années 40, mais c'est depuis cette année seulement que les élèves apprennent l'anglais, une discipline pourtant cruciale dans la Chine d'aujourd'hui. Aucun nouveau diplômé n'est venu enseigner ici depuis 10 ans. Nous n'avons que 6 professeurs sur le campus, enseignant à des élèves de 6 niveaux différents. Le bâtiment a besoin d'être réparé car le toit fuit durant la saison des pluies. Mais je travaille ici depuis 8 ans et j'aime beaucoup cet endroit. J'espère que cette école ne disparaîtra pas. Voici l'une des 20 000 écoles primaires de la province du Henan. Elle accueillait 200 élèves en 2012, mais en raison de la baisse du nombre de professeurs, de ressources inadéquates et d'une cantine incapable de répondre aux normes de santé et de sécurité, plus de la moitié des élèves ont été retirés par leurs parents pour les envoyer dans de meilleures écoles. L'école n'ayant pas de cantine, les élèves doivent rentrer à la maison pour le déjeuner. Mais ce n'est pas un inconvénient pour ceux qui choisissent de rester. Ils souhaitent surtout d'autres types d'améliorations. J'espère pouvoir étudier dans une meilleure école avec une bibliothèque et où tous les élèves pourraient apprendre et s'amuser ensemble. J'espère aussi que davantage de professeurs travaillent ici. C'est mieux si chacun est concentré sur un seul sujet. À la fin de l'an dernier, la province a injecté plus de 16 milliards de yuan dans l'amélioration des équipements de base et les ressources éducationnelles des écoles d'éducation obligatoire. Cette année, la province recrute 3000 professeurs généraux. Ils aident les enfants des campagnes à rapprocher l'éducation de leur lieu d'habitation, même si tous ne peuvent pas déménager dans la grande ville. Pour une meilleure éducation, nous espérons pouvoir leur donner un meilleur départ dans la vie. La Chine a dit sa volonté de donner la priorité à l'éducation. De plus en plus d'élèves bénéficient des améliorations récentes, mais plus d'efforts doivent être faits pour mieux équilibrer la façon dont les ressources sont distribuées.